tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Bonjour les humains avec un H majuscule, bienvenue sur Tam Tam le média et je vous dis bienvenue doublement parce que nous allons démarrer une nouvelle chronique qui va être animée par Magali Roussil. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Non, toujours pas, c'est pas grave. Changé, j'estropie les noms de mes collaborateurs, façon de parler. Voilà, un partenariat en tout cas riche qui s'annonce riche en découvertes, puisque Magali, tu vas nous proposer une chronique. Alors, on va pas se mettre la pression, hein. La chronique, tu nous la feras quand tu auras envie de la faire. Voilà. Super, ça me va. C'est bien, on démarre bien déjà. La voix intérieure. Donc, c'est un bon titre de chronique puisque c'est le nom de ton blog, hein, me semble-t-il. C'est exact. C'est ça. Voilà. Magali, juste en quelques mots, est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter aux tam-tameurs et tam-tameuses qui n'ont pas eu l'opportunité d'écouter les interviews précédentes que nous avions réalisées ensemble? Ok. Alors, je m'appelle Magali Roussille. Je suis thérapeute holistique, ancien médecin généraliste. J'ai 44 ans, j'ai 2 enfants. Voilà, et je navigue dans cette vie sans filet, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Nous œuvrons sans filet. C'est ça qui est bien. Ben, c'est la liberté en même temps. C'est ça. On s'accorde le droit de ne pas être dans des cases, de ne pas être tout à fait lisse, comme certains voudraient que nous le soyons. C'est ça. Voilà. Alors Magali, aujourd'hui, nous ouvrons cette nouvelle chronique, donc la voix intérieure, avec un sujet que tu m'as soumis la semaine dernière. On s'est mis d'accord sur ce sujet. Est-ce qu'il est toujours à l'ordre du jour, ce sujet? Et qu'est-il? Oui, de plus en plus. Très bien. De plus en plus. Ce que je Alors, disais tout à l'heure, c'est que je te laisse lancer le sujet. Vas-y, lance le sujet. ben, non, c'est toi qui vas nous annoncer le titre. C'est moi qui lance. Donc, c'est comment rester serein dans cette période qui dure et dure et dure. Voilà. Ouais. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je suis pas hyper sereine. Voilà. Mais du coup, justement, c'est un exercice que je mets en pratique depuis ce matin. C'est ça. Parce qu'être serein quand tout va bien, c'est facile. Voilà. Rester serein quand il y a des choses qui sont compliquées dans sa vie, c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'on voit bien que tout n'est pas simple et que justement, les gens qui vivent pas trop mal cette situation, c'est les gens qui ont appris justement à cultiver cette sérénité malgré les problèmes. Alors, là, tu vas avoir droit à un contradicteur. Vas-y. Oui, certes, certains le vivent bien parce qu'ils ont appris, comme tu dis, à être sereins, puis d'autres, je dirais que d'autres ont les moyens de l'être, sans forcément avoir appris. Est-ce que tu saisis? Moi, ce que je veux dire… Les moyens intérieurs ou les moyens… Alors, moi, je parlerais là plutôt du côté matérialiste, tu vois, le côté matériel. Ouais. Donc, mais la vraie richesse, en fait, la richesse est intérieure. Parce que si effectivement, certains peuvent vivre sereinement la situation parce que leur richesse extérieure, donc matérielle, leur permettent, on voit bien dans cette situation que les richesses extérieures, elles sont un petit peu mises à mal. Certaines personnes pensaient être à l'abri de tout et se retrouvent sur la paille ou dans des situations financières compliquées du fait de cette crise qui
cette crise sanitaire qui devient une crise économique. Donc, les richesses extérieures, certes, ça peut aider, mais c'est quelque chose qui peut s'arrêter. Donc, qu'est-ce qui reste quand on n'a plus ces richesses extérieures? Eh bien, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, par contre, ce qu'on a construit à l'intérieur, ça s'arrête jamais. Et voilà. Et puis l'intérieur est impacté, quoi qu'on en dise. Alors, l'intérieur est impacté, oui. Mais l'intérieur, c'est apprendre, en fait, à maîtriser son intérieur, c'est devenir, en fait, c'est devenir maître de sa vie, maître de ses pensées, maître de ses actions, maître de ses émotions. Voilà, puisque tout autour de nous, en fait, tout est en train de se transformer, tout est en train d'être bouleversé. Si on fait un pas en arrière, il y a 2 ans, si on nous avait expliqué ce qu'on allait vivre, on dirait n'importe quoi. Jamais ça va arriver, ça. On va pas vivre enfermé dans nos maisons ou restreint, enfermé toute la journée par les confinements ou toute la soirée par les couvre-feux, ou dès qu'on rentre dans un magasin, il faut mettre un masque, dès qu'on va à l'école, on met un masque. Enfin, tous ces trucs qui sont nouveaux, il y a 2 ans, on nous aurait dit ça, on aurait dit ça va pas, quoi, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Et finalement, on arrive à s'adapter, tant bien que mal. Hein. S'adapter, ça ne veut pas dire accepter. S'adapter, ça ne veut pas dire, comment dire, accepter la situation, enfin, se soumettre. Ça ne veut pas dire adhérer. Voilà, on est plus, je trouve, enfin pour ceux qui ont peut-être, alors c'est pas une critique, hein, ce que je vais dire, mais pour ceux qui ont un état de conscience, parce que chacun a un niveau de conscience différent, donc chacun appréhende évidemment de façon différente, et je pense que certaines personnes qui ont un certain niveau de conscience, peu importe, on ne va pas mesurer, mais sur certains niveaux de conscience, c'est plus difficile à vivre que sur d'autres. Oui. Et moi, en ce qui me concerne, malgré les apparences, je pense que je suis un peu comme toi. Je ne vis pas forcément très bien, de façon la plus sereine, tout ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire après, il y a tellement de sujets qui peuvent nous troubler actuellement, que ce soit le présent, le futur. On peut être troublé par plein de choses actuellement. Tout peut nous perturber, tout peut nous faire peur, tout peut nous. Donc oui, après, on va chacun être en fonction de notre évolution, de notre parcours de vie, on va tous réagir différemment. Et l'important, c'est de ne pas être dans le jugement, ni de l'autre, ni de soi. C'est-à-dire qu'on en est où on en est. Voilà, c'est déjà un point de départ. Et de cheminer à partir de là où on est. Alors oui, pour certains, ça va être plus compliqué que d'autres. Est-ce que ça dépend du niveau de conscience? Ça dépend où on place sa conscience, en fait. Si on voit la crise comme quelque chose... si on ne voit que la crise telle qu'elle est, qu'on ne voit pas autre chose. Effectivement, là, ça peut être très difficile à vivre, parce qu'on ne voit que les contraintes, que les empêchements, que ce qu'on perd comme liberté, ce qu'on perd comme faculté de travail, ce qu'on perd comme possibilité d'amusement. Complètement, oui. Ouais. Mais si on change de niveau de conscience, en fait, on peut voir aussi que cette crise nous a permis de transformer plein de choses. Au niveau collectif et au niveau individuel. Voilà. Et ça a permis plein de choses positives. Alors, curieusement, si tu me permets d'intervenir, je vais prendre mon cas, comme ça, on ne parle pas des autres. Oui. Je vais prendre mon cas, donc je suis un excellent cobaye, tu vas voir. Personnellement, ça ne me manque pas plus que ça. La situation par rapport au restaurant, par exemple, ou les bars, ou les discothèques. Et je vais aller au-delà de ça. Et certains de mes collègues musiciens vont dire c'est pas possible qu'il va dire ça. Mais même les festivals,
personnellement, ça ne m'atteint pas plus que ça, parce que je n'aime pas forcément, et je n'ai jamais aimé aller en discothèque, je n'aime pas les bains de foule, j'ai jamais aimé ça. Je suis quelqu'un, alors je suis pas introverti, je suis sociable, mais néanmoins je suis assez casanier. Tu vois, donc effectivement, je n'ai pas tant souffert que ça de cet isolement forcé, on va dire. Parce que déjà, dans ma vie, je m'isolais déjà, parce que ça me convenait comme mode de fonctionnement, tu vois. Ça me convient très bien même. J'aime pas aller au bistrot parce que d'abord j'aime pas ça. Bon, maintenant on fume plus dans les bistrots, mais on peut fumer sur les terrasses. Donc les odeurs de cigarettes, l'alcool. Voilà, j'ai un très bon rapport avec ça parce que d'abord je suis né dans un bar, donc voilà, je suis un enfant de bar. Je suis un enfant de bar. Je suis pas né dans un bar, mais je suis un enfant de bar, donc je connais bien le milieu. Et alors peut-être que ceci expliquant cela. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, ça n'a pas été une très grosse contrainte. Par contre, c'est l'idée qu'on m'impose ces contraintes, ça a été insupportable. Parce que là, on atteint ma liberté. Tu vois ? Oui. Alors moi, à contrario, moi j'adore les bistrots. Alors je suis pas du tout née dedans, j'ai pas été élevée là-dedans non plus, mais j'ai toujours adoré être au bistrot, de passer du temps, voir les gens, écouter les gens, discuter avec les gens, boire des cafés, des thés ou un verre de vin. Enfin, ouais. J'ai adoré les bistrots. Et ça me manque pas vraiment. Parce que j'ai développé autre chose, c'est-à-dire qu'en plus à Cahors, il y a des gens qui ouvrent pour faire du café emporté, et on se retrouve finalement, du coup ça a changé des habitudes, il faut se méfier des habitudes, ça a changé des habitudes, du coup on se retrouve dans des lieux qu'on avait moins l'habitude de fréquenter et on rencontre des nouveaux gens. C'est juste. Ouais, on peut voir le côté positif des choses. C'est juste. On se retrouve, on va chercher un café, puis on va au parc, et puis ouais, voilà, on parle avec des personnes âgées avec qui on n'avait pas l'habitude de discuter. Voilà, il y a un salon de thé à Cahors où je peux aller chercher mon café. Il y a un très beau parc à côté. Voilà, j'y allais déjà avant quand les bistrots étaient ouverts, mais là, j'y vais effectivement plus. Et il se passe tout autant de belles choses qu'au terrain des bistrots. Ça ne veut pas dire, là, je m'adapte à une situation et j'essaye de trouver un équilibre dans cette situation. Ça ne veut pas dire que j'adhère au fait que les bistrots soient fermés. Hein. C'est pareil pour moi, je n'adhère pas. Ou que j'adhère pas. Enfin, voilà, il y a pas de. Voilà. Pour rester serein, faut aussi éviter de cultiver cette façon de. Cette vision. Cette vision, voilà. On m'empêche, tu es empêché. Oui. Si on est toujours dans cette. C'est-à-dire que moi, j'adore danser, par exemple. J'adore. Dans ma famille, ils font de la musique et ils animent des bals trad. On danse la scottish, la polka, la bourrée, la valse. C'est très joyeux, c'est très convivial, ça fait du bien. On sait que ça fait du bien au corps. Bon, ça, pour moi, c'est assez frustrant de ne pas danser. Voilà. Mais si j'entretiens l'idée d'être frustrée de ne pas danser, je me fais du mal. Évidemment. Voilà. Comment donc, ne pas que préconises-tu? Ça veut dire que c'est changer un petit peu sa façon de voir les choses. Soit je prends la chose comme une contrainte qui me fait du mal, soit j'accepte la situation et je développe autre chose. Bien sûr. Il m'arrive plein de fois de danser dans la cuisine toute seule ou avec ma fille, ou eh bien, il est possible, on ne l'a pas fait, mais il est possible, on pourrait faire un bal dans ma famille. Voilà, inviter quelques amis et danser. Ça c'est pas interdit, ou si c'est interdit, bon, on peut trouver des solutions pour le faire. C'est plutôt essayer de développer quelque chose qui, au lieu de se focaliser sur la contrainte imposée, c'est trouver un apaisement en trouvant une autre solution.
Et d'ailleurs, en venant aux contraintes, moi, par expérience, moi, je l'ai vécu, et beaucoup l'ont vécu, et beaucoup le pratiquent, c'est-à-dire que j'ai compris, par mon expérience, que ma plus grande liberté, je l'ai trouvée par la contrainte. C'est-à-dire que c'est en étant contrainte, en étant empêchée de tout un tas de choses, que je suis allée chercher justement à l'intérieur des espaces de liberté. Et c'est en allant chercher à l'intérieur ces espaces de liberté que j'ai retrouvé, j'ai appris à mieux me connaître, à connaître mes facultés. J'ai appris à découvrir des possibilités, d'autres possibilités. d'autres possibilités. Et ça, j'ai eu le même phénomène. Ouais. Et là, on pense par exemple, et pendant cette période où j'étais très contrainte, des fois, c'était pas facile. Hein, voilà. Et cette période-là n'est pas facile. Et je dis pas que c'est facile. Et des fois, j'en souffre. Et des fois, j'en ai marre comme tout le monde. Mais quand j'ai des périodes très compliquées, en fait, je pense à des gens qui ont vécu des périodes encore plus compliquées que moi. Et dans ces périodes de contrainte, je pensais souvent à Mandela. Mandela qui a été enfermé pendant 27 ans dans une prison. Et alors en plus, dans un espace très étroit. Oui, absolument pas confortable, où il était maltraité, humilié, maltraité physiquement et mentalement. Alors là, pour le coup, la contrainte est énorme. Il y est resté 27 ans. Et il est sorti de là en paix. Et du coup, ça m'a toujours... cette personne m'inspire parce que dans les moments très difficiles, voilà, je vois qu'il y a un humain, et on est tous des humains, donc on a tous les mêmes capacités. On ne les développe pas tous, chacun, mais on a tous ces capacités. Quand l'enfant naît, par exemple, il y a des chercheurs en langage, en linguistique, qui ont montré que l'enfant qui naît a toutes les possibilités de langage. C'est-à-dire que s'il est né en Mongolie, il va pouvoir parler le langage de là-bas. S'il est né en Russie, il va parler russe. S'il est né aux États-Unis, il va parler anglais. Voilà. Donc, on a tous de multiples possibilités. On va en développer certaines pour s'adapter au milieu, mais voilà, au fond, on a énormément de possibilités. Pour dire que voilà, quand je pense à Mandela dans une période où je me sens contrainte, empêchée, où c'est très compliqué, je pense à cet homme qui a trouvé à l'intérieur, il le dit, ça c'est vraiment en cherchant à l'intérieur de lui, des espaces de liberté, qu'il a réussi à supporter ça et à dépasser ça et à ressortir de là en paix dans le sens où il ne s'est pas vengé sur ses géolies, qui l'ont traité comme c'est pas permis, quoi. Enfin, voilà. Il a pardonné, donc c'est extrême, hein, là, c'est une situation extrême. Je souhaite à personne de vivre ça et je ne le souhaite pas à moi. Je ne sais pas si j'en serais capable, mais voilà, ça veut dire que malgré la contrainte, malgré l'empêchement, on a en nous ces espaces de liberté. Ces périodes de confinement, on pensait que ça serait très compliqué à vivre. Alors, ça a été compliqué et peut-être sûrement plus pour certains et plus facile pour d'autres. Mais on a pu développer d'autres choses. Les réseaux sociaux ont explosé. Alors, il y en a plein qui disent, oui, c'est pas une bonne chose. Bah, moi, je trouve que si, c'est une bonne chose. Ça peut être, on peut voir le mauvais côté, mais voilà, on peut aussi voir le bon côté. Moi, j'ai rencontré plein de gens. Je t'ai rencontré toi, par exemple. Oui, c'est ça. J'ai rencontré plein de gens. J'ai découvert d'autres univers. J'ai appris des choses. J'ai ouvert d'une autre manière. Voilà. Je vais faire une petite aparté justement sur les réseaux sociaux, si tu me permets. C'est juste que pendant cette période de confinement, j'ai vécu une expérience partagée d'ailleurs
avec Carole, la mère de mon fils Raphaël, de notre fils. Donc, on s'est prêté à donner un concert sur Facebook, chose qu'on n'avait jamais fait, mais on a vu qu'on était confinés, on avait envie de chanter, on a dit, ben, on va partager ce moment avec ceux qui voudront bien se connecter. Et puis, on s'est aperçu que ben, ce petit live a fait le buzz, a fait son petit chemin, et on a réussi à réunir autour de nous, pas le soir même, mais après la vidéo a été lue, relue, etc., quand même plus de 400 fois. Ouais. Donc, ça sous-entend qu'on n'a jamais eu autant de public à assister à l'un de nos concerts. C'est étonnant. Je veux dire, il nous est arrivé de jouer dans des lieux, bon, il y avait un petit peu de monde, mais là, quand même, c'était assez impressionnant. C'était une drôle d'expérience. Voilà. Ben oui, voilà. Donc, tout est... j'ai un ami, par exemple, qui est musicien, et qui me disait il y a pas longtemps, bon, oui, on peut plus faire de la scène, mais on est des musiciens, on peut toujours faire de la musique. Et ben, lui, il trouve le moyen de faire de la musique autrement. Voilà. Alors oui, on peut se focaliser sur la contrainte, sur l'empêchement. Effectivement, pour un musicien, le public, c'est important. Ça ne veut pas dire que ça n'existera plus. Hein. C'est pas parce que... Tout à fait. Oui. Puis il y a un double impact, parce qu'il y a le musicien, d'une part, qui recherche son public et puis à faire connaître son art, vendre son art, et le public, c'est quand même sa clientèle. Hein. Mais on a aussi le phénomène, justement, on parlait des bars, notamment des bars à musique, qui eux aussi sont entre guillemets punis par ce confinement et par cette nouvelle façon de vivre, et se trouvent privés justement de ces animations musicales qui amenaient une clientèle dans leur établissement aussi. Oui, mais c'est pareil, c'est-à-dire que la contrainte extérieure nous permet d'aller chercher en nous la musique, on n'entend plus à l'extérieur, on peut aussi l'écouter en soi, parce qu'on a tous une petite musique. Voilà, ça nous demande d'aller chercher nos ressources intérieures, et ça nous permet de les connaître, de les développer. Et alors, pour le coup, ça, il peut se passer n'importe quoi, ça, on ne peut pas l'enlever. Personne. Aucune loi, aucune directive, rien. Tout ce qu'on aura développé à l'intérieur, c'est la plus grande richesse, en fait. Voilà. Donc, ces contraintes extérieures qui nous privent, nous poussent à aller chercher nos richesses intérieures. Alors, c'est sûr que si personne n'a jamais fait ce chemin-là, il va dire, la richesse intérieure, c'est bien sympa. Mais je me rends compte aussi que dans cette période, je parle quand même beaucoup malgré les contraintes extérieures, parce que je vais plus au bistrot, mais je trouve toujours des solutions pour discuter avec les gens. Je me rends compte que c'est des gens justement qui ont vécu des périodes difficiles dans leur vie et qui ont été contraints de puiser à l'intérieur, qui arrivent finalement à vivre mieux cette situation. Parce que c'est comme un entraînement, en fait. Moi, je sais que je me sens entraînée pour vivre cette situation. Parce que j'ai vécu des choses difficiles. Hein, c'est pas... Les choses difficiles, c'est toujours par rapport à soi. Hein. J'ai eu un parcours de vie qui m'a demandé de changer beaucoup de choses tout le temps, en fait. Donc, j'y suis habituée. Ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué pour moi. Hein. Ça peut être compliqué dans certaines situations, mais en tous les cas, j'ai comme un entraînement. Je sais. Tu as développé des capacités d'adaptation aussi. C'est ça. Et ça, ces capacités, personne ne peut me les enlever, parce qu'elles sont là. Une fois qu'on a passé certains caps, même si voilà, j'ai vécu des situations difficiles, là, actuellement, je vis une situation difficile qui me perturbe, mais j'ai déjà vécu une situation tout aussi difficile, voire plus, mais voilà, je sais qu'à un moment donné, j'ai trouvé le chemin pour me sortir de cette situation.
Donc là, aujourd'hui, je me dis, bah, je l'ai déjà trouvé, il n'y a pas de raison que je ne le trouve pas. Voilà, je sais faire, je sais faire. Là, je n'ai pas la solution dans l'instant, mais voilà, donc j'ai développé tout un tas d'exercices mentaux pour vivre mieux les périodes difficiles. Alors justement, moi, je vais rebondir maintenant sur le thème de cette chronique. Qu'est-ce que On y était, moi je trouve qu'on y était. Hein. Oui, on y était, non mais j'entends bien, mais on y était parce que là, on parle vraiment, là, c'est toi et moi. Mais de façon plus générale, qu'est-ce que tu pourrais préconiser, puisque tu es thérapeute, hein, quand même, il ne faut pas oublier, qu'est-ce que tu pourrais préconiser alors, c'est pas ce que je dis quand je dis au commun des mortels, c'est on ne sait pas qui va écouter cet échange. Donc, qu'est-ce que justement tu pourrais préconiser à ces personnes pour accéder le plus facilement, je dirais, de façon assez facile. Qu'est-ce que tu pourrais préconiser comme démarche, par exemple? Alors, pour moi, dans tous les cas, dans ma démarche, pour traverser des moments compliqués, c'est de trouver le calme à l'intérieur. Parce que quand ça s'agite dans sa tête, quand on a des soucis, par exemple, des préoccupations, ça envahit la tête. Ah, oui. On peut passer des jours à être envahi par ces préoccupations, voire même des nuits. Il y a des gens qui n'en dorment plus. C'est bien vrai. Et quand on ne dort pas, le lendemain, on est fatigué. Et quand on est fatigué, on a du mal justement à rester calme face à ce qui nous arrive. Donc, pour moi, pour traverser des moments difficiles, et je pense que c'est une clé pour même quand ça va bien, hein, c'est de trouver le calme, retrouver le calme en soi. Et donc, tout ce qui va nous permettre de retrouver le calme en soi. Et alors, en plus, avant cette période, il y a eu une montée en puissance de toutes les techniques justement de calme. La méditation, on en parle de plus en plus, l'exercice physique, la respiration, la marche. Voilà. Il y a quand même, je veux dire, même les gens qui ne sont pas conscients de ça, en fait, inconsciemment, ont commencé à le faire. Parce qu'on n'a plus le choix, en fait. Et puis, il y a la créativité aussi. La créativité. La créativité. Oui, oui, bien sûr, c'est hyper important. Voilà, donc la sérénité, c'est un état de calme, un état de paix. Donc, la première chose à faire, c'est de créer cet état de calme et cet état de paix à l'intérieur. Voilà. Et de trouver les moyens pour, je vais en parler après, de trouver les moyens pour trouver cet état de paix intérieure. Et aussi, une autre façon, c'est d'éloigner tout ce qui nous perturbe de cette paix. Bien sûr. Tout ce qui va réactiver des angoisses, des peurs. Voilà. Donc, par exemple, donc, pour trouver cet état de paix, donc, il y a des techniques, il y en a tout un tas. La musique, toi tu es musicien, faire de la musique, pratiquer un instrument de musique, ça crée un état de paix intérieur. Je fais pas que ça, mais en fait la musique c'est vachement, c'est aléatoire en fait, parce que c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de chansons à une certaine époque, mais en fait je suis maintenant quand j'ai besoin de me retrouver et de trouver un état de calme, je dessine, je fais beaucoup d'infographie. Voilà, ça me fait. Tu es musicien. Pardon? Parce que tu es musicien et donc du coup tu as besoin d'un autre média d'un autre vecteur pour. Oui, un autre médium. J'utilise le dessin. J'aime beaucoup ça. Hein, j'aime dessiner, quoi. Et c'est vrai que ça me fait du bien parce que là, je ne pense à rien en dehors du choix des courbes que je vais faire ou de ce que je vais dessiner ou du choix des couleurs. Et tout de suite, je rentre dans une espèce d'état, un état très profond, hein, comme un état de méditation presque. Mais malgré tout, il y a quand même une démarche, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une démarche intellectuelle, mais une démarche de réflexion et de créativité, quoi. Donc, je ne suis pas totalement reposé en même temps. C'est vrai que mon esprit est occupé à ça, donc il n'est pas occupé à autre chose. C'est ça. Voilà. Il ne s'agit pas d'être reposé. Hein, c'est une démarche active de trouver la paix. Hein,
c'est pas, on voit bien déjà que quand on est préoccupé, extrêmement préoccupé, on n'arrive même pas à trouver le sommeil. Donc, c'est pas forcément trouver le repos, mais la paix, c'est-à-dire cet état de le corps va se détendre, le cœur va, le cœur va devenir plus lent, plus posé. On va sentir que voilà, que l'espace, voilà, quand on est à ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, hein. Oui, tout à fait. Ne Je serait-ce disais, que quand je faire du dessine, c'est jardin. comme un état méditatif. Faire la vaisselle, pour moi, je me mets dans un état méditatif un peu. Tout à fait. Je sais que moi, faire la vaisselle, tout le monde déteste faire la vaisselle. Moi, j'aime bien faire la vaisselle parce que ça me, je pense à rien d'autre en fait. Je fais ma vaisselle. Et moi, c'est quand je fais le jardin, par exemple, je fais le jardin pour quelqu'un, parce qu'elle ne peut pas le faire physiquement, donc je lui fais. Et crois-moi, il y a du boulot, hein. C'est pareil, là, je suis toujours très content d'avoir fait ce jardin. Pourtant, je suis épuisé, cassé. En plus, je le fais à l'ancienne, moi, c'est à la cisaille, je n'ai pas de tailleux électrique, j'ai rien. Mais c'est vrai que chaque fois, je ressors, mais ça m'a fait du bien, tu vois. Ça m'a fait un bien fou d'être dehors, de sentir l'herbe, tu as les rouges-gorges qui sont là, tu vois les insectes, les papillons, puis les C'est ça. senteurs, tout ça, quoi. C'est exceptionnel. Alors, ce que je te propose, Magali, ce que je te propose, là, je vais couper cet enregistrement momentanément, je ferai un montage et je vais te réinviter sur un autre salon parce qu'on n'aura pas assez. Donc, Magali, le calme intérieur, on peut le trouver en faisant certaines activités. Donc, on parlait notamment d'activités physiques. Ça peut être donc du jardinage, du sport, de la promenade, de la méditation, de la respiration. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres médiums que l'on peut utiliser, Magali, selon toi? Tout ce qui va Nous faire du bien. Nous faire du bien. Je parlais tout à l'heure on est empêché de faire des choses et ça peut créer une frustration. La frustration, ça fait pas un calme intérieur. Mais voilà, si on prend un peu de recul, en fait, on peut aussi avoir d'autres envies qui sont disponibles, enfin, qu'on peut assouvir. Voilà, tu parlais de dessin, on peut tous à peu près prendre une feuille, un crayon pour dessiner. Je me suis d'ailleurs mise à dessiner il n'y a pas si longtemps que ça, moi qui dessinais jamais. Voilà. Et effectivement, on est à ce qu'on fait. J'ai fait à une période dans ma vie où j'avais des problèmes avec mon fils adolescent très compliqués. Je me suis mis à colorier des mandalas. Ah oui, exact. Et j'y ai passé mais des heures, alors que j'étais préoccupée par tout un tas de choses. En plus, il fallait que je fasse tout un tas de trucs parce que je suis une maman et des enfants. J'étais médecin à l'époque, donc j'étais quand même assez occupée. Et bien, j'ai passé des heures, en fait, à colorier des mandalas parce que j'avais besoin de développer ce calme intérieur pour pallier à la grande agitation de mon fils adolescent. Du coup, une fois, on avait rigolé parce qu'il était passé et puis il m'avait regardé en train de colorier. Et, je sais pas, il avait 13 ans, 14 ans à l'époque. Il me passe à côté de moi et il me dit « Elle colorie maintenant. » Dédaigneux. Je lui avais répondu « Oui, soit je colorie, soit je te tape. » Voilà, mais je ne vais pas le taper, mais… C'est bien le coloriage. Voilà, vaut mieux colorier. Bon, j'ai exagéré la chose, mais oui, quand on est en colère, la colère peut nous faire des bêtises. Donc, c'est clair. il vaut mieux. Ça ne veut pas dire de ne pas écouter sa colère. Hein, on a de très bonnes raisons d'être en colère, mais quand la colère monte, voilà, il faut. Ok, je suis en colère, mais je sais pourquoi. Enfin, j'essaie de comprendre pourquoi je suis en colère. Et après, je fais baisser cette colère. Ça m'est arrivé il y a 2 jours. Donc maintenant, j'ai 2 adolescents, donc un garçon et une fille. Donc il y a des moments, voilà. Et je suis arrivée le soir, tout est parti un petit peu, tout le monde s'est un petit peu agacé.
j'ai senti que la colère me montait. J'avais plein de poubelles de tri à jeter. Je me suis dit, bon, au lieu de m'énerver, je vais aller jeter mes poubelles de tri. Voilà. Comme il y en avait beaucoup, j'ai fait pas mal d'aller-retour. Et après, j'étais beaucoup plus calme. Voilà. Et on ne sait pas, on n'est pas rentré, on n'est pas monté dans la colère avec les enfants. Alors, bon, après, on a géré autrement. Chacun a exprimé ce qui le perturbait, moi aussi. Mais voilà. Et c'est beaucoup plus constructif et on va se coucher plus apaisé. Voilà. Parce que si on fait monter tout le monde, voilà. Et nous, les adultes, on a plus de capacité que les adolescents. C'est très compliqué pour eux de trouver ce calme intérieur, hein, parce que justement, ça bouillonne tellement. Voilà. Et nous, les adultes, bah, c'est à nous de créer. C'est pas facile, hein, des fois, j'y arrive pas, hein, mais c'est à nous, justement, de canaliser de retrouver ce calme pour éviter de faire monter le stress, la colère, la frustration. Donc, pour trouver son calme intérieur, et là, voilà, ça peut être aller jeter les poubelles. Sortir, quand on est combien de fois, bah, toujours moi avec mes adolescents là, quand ils sont un peu énervés, l'ambiance de la maison peut être un peu plombée, enfin, c'est clair, agitée, quoi. Orageuse, oui, ambiance orageuse. Voilà. Et alors du coup, moi, je sais que soit j'arrive parce que je suis très calme et j'arrive à régler la chose. Si je sens que je vais pas y arriver, je pars marcher un peu. Je vais faire une course, je vais marcher. J'habite en ville, mais j'ai des jolies promenades à faire, pas loin, pas très longues. Voilà, je vais prendre l'air, en fait. Et je lui dis, bon, je vais prendre l'air parce que sinon, ça va se passer. Je vais prendre l'air. Voilà. Et chacun retrouve son calme et après, on peut voilà, trouver des solutions aux soucis ou alors chacun a trouvé son calme, en fait, et puis il n'y avait pas de souci, en fait. C'était un mélange de 3 contrariétés, par exemple, qui fait oui, puis il n'y a pas cet effet où la colère répond à la colère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où comment je pourrais dire, les protagonistes de cet état d'énervement, quand on arrive à couper ce cordon, même s'il y a toujours l'énervement, l'agitation, on arrive à les séparer et qu'ils ne se voient plus au bout d'un moment, il n'y a plus moyen de s'accrocher à ça. Donc on reste toujours un peu avec cette espèce de malaise, mais après c'est vrai qu'il est plus facile d'en discuter, de dire je suis en colère ou j'ai été en colère, voilà, j'ai besoin de t'en parler, mais tu en parles, on n'est plus dans l'affrontement frontal, quoi. C'est ça. Oh là là. Voilà. Donc trouver la paix, c'est enfin tout ce qui nous décroche un petit peu de notre mental. C'est notre mental, hein, qui crée les problèmes, c'est pas forcément le mental qui crée les problèmes, mais qui fait des projections. Voilà, qui va projeter c'est ça. Des catastrophes. Mais moi, je suis un spécialiste de ça. Un grand spécialiste. Oui, mais moi aussi. Hein. Oh, je t'assure. Tu vois, là, depuis 2 jours, bon, ça me travaille un peu. Bon, c'est des choses, ce sont des petites contraintes que je n'aime pas faire, des choses que je n'aime pas faire. Je ne vais pas en parler parce que j'ai pas envie de trop de me dévoiler. Mais si tu veux, ça prend une telle proportion dans ma tête que lui, là-dedans, il est en train de te broder un scénario, un truc, une projection, mais alors que c'est rien, que ma problématique pourrait être réglée si je me posais 1 heure. Je pourrais régler peut-être le problème en question, qui n'est pas vraiment un problème en plus, parce que ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de respirer, voilà. Mais si tu veux, lui là, il brode autour de quelque chose que je n'aime pas faire. Et il va broder. Alors, au lieu de m'apporter des solutions simples, non, il va m'en rajouter, donner trop d'importance à ce problème. Et c'est ça, hein, le cerveau. Enfin, en ce qui me concerne, il fonctionne comme ça chez moi. Et il va m'en rajouter, tu vois.
Il fonctionne à peu près chez tout le monde pareil. Après, le, le chemin qu'on est tous amenés à emprunter, en fait, cette période nous pousse, c'est d'arrêter de focaliser sur ce cerveau, en fait, de le laisser prendre tout l'espace. Le cerveau, il a le mental, j'entends. Le mental, il a une utilité. C'est-à-dire que le mental, il doit être au service de notre conscience peut-être de notre conscience, de nos envies, de nos projections, de nos projets, voilà. Voilà. Il doit être au service. Et là, il a pris et pas l'inverse. Voilà, moi je dis, il doit être au service de notre cœur, c'est-à-dire de ce qui est important pour nous, de ce qu'on a envie de faire dans la vie, qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait du bien, vers quoi on veut aller, voilà. Donc ça, on le ressent. Et le mental qui est très opérationnel, qui sait très bien calculer, qui sait ordonner, il va se mettre au service du cœur, il va organiser la chose. Voilà. Sauf que dans nos sociétés, en fait, le mental a pris tout l'espace. On le voit, hein, on est, par exemple, le problème des assurances. On est assuré pour tout et n'importe quoi. Donc, en fait, parce qu'on a peur de l'avenir. Parce que le mental, il nous crée des accidents de voiture, des incendies de maison, enfin, alors, je dis pas que ça n'existe pas, hein, bien sûr que ça existe, mais on est tous en train de payer tout un tas d'assurances pour des trucs qui nous arriveront peut-être jamais. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'assurance, c'est pas ce que je dis, mais on est dans cette logique mentale. Tout à fait. Ouais. Mais c'est ça. De prévoir tellement de catastrophes qu'on est assuré pour tout, mais voilà. Et où on vit plus trop parce qu'au cas où il nous arrivait des trucs. Pour en revenir, voilà. Donc le mental au service du cœur. Le mental a pris beaucoup trop de place et a tendance à nous diriger, à nous empêcher d'être justement dans le cœur, dans le ressenti. Et quand on retrouve cet état de calme et de sérénité, là, on peut écouter son cœur. Voilà. Alors après, toi, par exemple, là, tu parlais de ton exemple, que tu n'y arrives pas, c'est pareil. Il faut être gentil avec soi. C'est pas grave si on n'y arrive pas. Mais non, c'est pas grave. Voilà. On réussira. Oui, tout à fait. Et puis je me gêne pas pour pas faire la morale, mais non, je suis assez gentil avec moi, puisque je me dis, bon, ben ça c'est ton côté, c'est ton point faible. Tu es conscient. Je suis conscient de mon point faible. Donc, même à ton âge, tu peux encore travailler. Tu as la chance de pouvoir travailler dessus encore à ton âge. Donc, c'est globalement positif. Et voilà. Et j'avance comme ça. Et j'avance. Peut-être pas aussi vite que j'aimerais, peut-être pas en prenant les meilleurs chemins. Je vais peut-être prendre des chemins un peu plus... Là, tu vois, c'est le mental. Là. C'est le mental. Tu as raison. C'est une projection que je me fais. En fait, le mental, comment dire, le problème en soi, j'ai vu quelqu'un que je suis sur les réseaux, Lulumineuse, qui a fait une publication que j'ai partagée. Le problème, en fait, le problème n'est qu'une information. Et il faut accepter l'information. Voilà. Le problème n'est pas insurmontable. Le problème, c'est pas une punition, c'est une information. Voilà. Toi, tu n'arrives pas à faire ça. C'est une information qui t'est donnée et il faut que tu fasses avec ça. Voilà. Et tu trouveras les outils. Tu trouveras les outils, les solutions, les moyens. Ouais. Pour l'assimiler, alors là, on parle de l'information, hein, puis si c'est au-delà d'une information, ben pour pallier à cette difficulté, je dirais, qui se présente. C'est ça. En fait, des difficultés, et puis ce qui est marrant aussi, le mental, c'est-à-dire qu'à chaque difficulté, il va faire tout un tas
de projection, mais si on se calme un petit peu et qu'on regarde dans sa vie passée, en fait, on a résolu mais un nombre incalculable de problèmes Oui, c'est dans nos incroyable. vies. Hein. Ah, mais oui, oui, oui. Voilà. Et Alors, pas, et pas que des certains plus ou problèmes. moins, hein. Oui, même des catastrophes. Hein. Mhm. On a survécu à certaines catastrophes qu'on considérait comme des catastrophes quand on les a vécues. Et Mhm. qui, après, au final, finalement, c'était peut-être bien cette catastrophe pour nous réveiller, pour trouver un autre chemin. Et voilà. Donc, quand on. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu de grands problèmes. Je ne sais pas si. Enfin, après, voilà, tout est relatif. Hein. Un grand problème pour moi peut être mini problème pour quelqu'un, et un mini problème pour moi peut paraître énorme pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il n'y a pas de jugement sur la grosseur du problème. Mais moi, j'ai vécu des choses où, quand ça m'est arrivé, c'était la catastrophe. Ouais, je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis, j'en suis sortie de cette catastrophe. Voilà. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que ce n'était pas des catastrophes, et que c'était des cadeaux, en fait. C'était des cadeaux parce que, justement, ça m'a permis de repenser tout un tas de choses. Ça m'a permis d'aller chercher au fond de moi des richesses que j'avais, mais que je n'exploitais pas parce que je n'en avais pas besoin. Parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin de trop de faire d'efforts, en fait. C'est bien Voilà. vrai. Hein, quand tout va bien. Mais quand ça commence à dérailler, et là, dans notre crise, ça déraille sérieusement. Donc, on peut voir ça comme une catastrophe, mais je pense que dans quelques années, on dira, mais quel cadeau, en fait, parce que voilà tout ce qu'on a développé, Je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai. toutes ces capacités de résilience, d'adaptation, de transformation, parce qu'à la fois, cette crise, elle est arrivée à un moment donné où on était quand même nombreux à se dire c'est pas génial ce qui se passe dans le monde, enfin, notre façon de vivre, on est toujours stressé, on passe notre temps à travailler, et puis à la fin du mois, voilà, on a même, beaucoup de gens n'ont même pas les moyens de se faire plaisir, voilà, enfin, la pollution, le problème écologique, voilà. Il y a quand même tout un tas de facteurs qui font qu'on n'était pas si heureux que ça. Et on voudrait revenir au monde d'avant. Ah, sans façon, sans façon. Moi, non, hein, mais Mais, voilà. malheureusement, enfin, ou malheureusement, je ne sais pas si l'adverbe est bien choisi, mais ce qui est évident en tout cas, c'est que beaucoup veulent retourner au monde d'avant. Et oui, parce que l'inconnu fait peur. Parce que là, en fait, on va vers quelque chose, on ne sait pas très bien où on va. Hein. Ça fait peur. Quand on est dans la crise, quand on a vécu des crises, moi, dans mes crises personnelles, sur le moment, ouais, alors moi, je suis plutôt, j'aime bien ce principe d'évolution, de changement. Donc, j'ai jamais voulu revenir à l'avant. Mais pendant la période de crise, je me demandais bien comment j'allais retomber sur mes pattes, en fait. Et ça fait peur. Donc, quand on ne sait pas vers où on va, ça peut angoisser certains. Et ça se comprend. Et ça, c'est le mental, pareil, qui va projeter des trucs qui ne nous plaisent pas, ou la peur. Les gens ont la peur du vide aussi quand ils ne savent pas. Voilà, nos vies avant étaient bien, enfin pour certains, moi non, j'ai cette chance, étaient bien prévues, cadrées. Voilà, on va partir tel jour, pendant les vacances, on va partir là. Ma retraite, ça sera à tel âge, je gagnerai tant à ma retraite, et pendant tout ça. Et puis dans 2 ans, je change de voiture. Enfin voilà, des projections. Et il y a 18 ans, mes enfants, ils auront à la faculté, puis ils feront beaucoup d'études, ils auront un très beau travail, et tout sera bien. Bon, ça, c'est le mental qui se crée des scénarios, et puis tout peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce qui s'est passé. Et quand on n'est pas habitué à ce que tout s'écroule, parce qu'on a perdu quand même tous les changements, tout est Impermanence. en mouvement. Voilà, c'est l'impermanence. Tout ce qui est la seule chose permanente dans le monde, c'est l'impermanence.
On est bien Parce d'accord. que tout change en permanence. C'est comme là, on est confronté à la mort. Quelle nouvelle! Nous allons mourir. Mon Dieu! Voilà, on se confronte à des choses qu'on avait un peu mis de côté. On va tous mourir. Donc là, ça devient un spectacle angoissant, mais bon. Mais non, on va tous mourir. Bon, la seule chose dont on est sûr dans notre vie, c'est qu'un jour, on va mourir. Ça, c'est certain. C'est Donc, certain. le plus tard possible, dans les meilleures conditions possibles, tout ça, c'est autre chose. Mais donc là, on découvre que quand on est très âgé et malade, on a plus de chances de mourir que les autres. C'est un fait. Oui, c'est un fait. Pour revenir à quoi? Oui, voilà. Donc, quand on est dans la crise, c'est perturbant. Mais quand on sort de la crise, en fait, on se rend compte que cette crise nous a permis d'évoluer et d'être plus fort, d'être souvent d'aller vers des choses plus intéressantes pour nous, d'avoir justement développé des capacités et des richesses intérieures, mais qu'on peut exploiter après, quand ça va bien, et ça crée de la richesse. C'est ça. Voilà. Mais pendant la crise, effectivement, donc ceux qui ont l'habitude de vivre ça peuvent enseigner aux autres, enfin, qui ont l'habitude ou qui ont l'expérience de vivre ça, peuvent enseigner aux autres comment traverser ces périodes de crise. Et moi, ma façon et c'est des gens qui me l'ont enseigné, et puis j'ai été forcée de faire ça. C'est qu'à un moment donné, quand je ne sais pas comment s'y prendre, la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est soi, son état intérieur. Quand on n'arrive plus à maîtriser l'extérieur, la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est son état intérieur. Et ça, on peut le faire en permanence. C'est vrai. La voix intérieure. D'où la voix intérieure. T'as vu la chute? La voix intérieure. Mais c'est ça. Et je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais c'est super. Alors justement, voilà. je vais rebondir là puisque bon, on a bien parlé sur cette. On a bien parlé. On a bien parlé et c'est un plaisir d'échanger avec toi. Moi, je me régale. Merci. Vraiment. Justement, alors, je vais rebondir. C'est super. En tout cas, la voix intérieure, tu peux nous en toucher un petit mot quand même de tes activités? Qu'est-ce que tu proposes? Tu es très à l'écoute des gens. C'est vrai que tu étais médecin. On va pas aller dans les détails. Si les gens veulent savoir, ils vont écouter les interviews sur Tam Tam le Média. Ils pourront découvrir l'interview que je t'avais consacrée à l'époque, justement. Où, bon, voilà, on passe à autre chose. Là, c'est voilà, la voix intérieure avec Magali Roussille. Magali, qu'est-ce que tu proposes, quels sont les outils que tu proposes aux gens qui seraient susceptibles d'avoir besoin de ton savoir-faire, de ton savoir-être? Moi, mon travail consiste à permettre à l'autre justement de se réapproprier ses richesses intérieures. Et comment y avoir accès. Quels sont les freins qui nous empêchent, parce qu'on a tous ces capacités-là, voilà, mais on se freine par le mental, par des pensées limitantes. Voilà, comment apprendre à se connaître en fait. Bon, les gens qui viennent me voir, donc ils ont des problématiques, et quand ils me parlent, en fait, j'entends dans leur discours les solutions, mais eux vont pas les entendre. Oui, mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Voilà. Et donc, j'entends les solutions, ou j'entends leurs compétences, tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour… voilà, mais en fait, on passe tellement notre temps à nous dévaloriser nous-mêmes qu'on n'entend pas, on s'entend pas, en fait, on ne se voit pas comme on est. Voilà. Donc, je suis le regard extérieur, comme tous les thérapeutes, alors chacun a ses outils. Moi, c'est vraiment très intuitif, et puis très… mes outils, moi, c'est mon parcours de soignant depuis… j'ai 44 ans, depuis 24 ans. Donc, ma pratique de l'écoute, voilà, et mon cheminement à moi. Voilà, il y a autre chose que je voulais dire aussi, c'est que quand on prend soin de soi, quand on est à l'écoute de soi, il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais c'est un petit peu égocentré.
et tu vois pas tout ce qui se passe dans le monde, c'est catastrophique, et toi, tu penses qu'à ton bien-être. Ben, moi, d'expérience, je sais que plus j'ai appris à m'écouter, plus j'ai appris à me respecter, plus j'ai appris à m'aimer, plus je suis en mesure d'écouter les autres, de les Voilà. respecter et de les aimer. Voilà. Oui. Et puis d'affronter, parce que le monde extérieur n'est pas toujours très tendre avec nous, il faut bien le dire. La preuve en est aujourd'hui face à cette crise politique et sanitaire. Et ça nous permet justement d'affronter, je dirais pas plus sereinement, mais oui, alors plus sereinement dans le sens d'avoir plus de force, et, tu vois, pour encaisser, si je puis dire, parce qu'on encaisse malgré tout, pour encaisser les coups durs, les contraintes, etc. Le fait de se connaître. Donc, tout ce travail sur soi, il est bénéfique pour soi, mais moi je le vois dans ma vie personnelle, il est bénéfique pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que tout le bienfait qu'on se fait, on le redonne, on le partage en fait. Quand vous êtes bien, vous en fait vous le faites bénéficier aux autres. Donc c'est vraiment en fait le monde tourné à l'envers, il faut essayer qu'il retourne à l'endroit, et pour moi le retour à l'endroit c'est commencer par comme se faire la paix à l'intérieur en fait. Comment on peut faire la paix dans le monde si déjà on n'a pas la paix en soi? C'est pas possible. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Donc, ben voilà, j'apprends aux gens, non, je leur montre en fait qu'ils ont toutes les clés, mais je leur apprends à les écouter, à se faire confiance, à les voir. à les voir tels qu'ils sont, en fait, qu'ils ne voient pas. Voilà. C'est ça. Tu es un petit peu, tu te positionnes un petit peu en effet miroir, en effet résonance. Oui. C'est ça. Oui, bien sûr. Ben, le thérapeute est un miroir. Hein. Tout est miroir, en fait. Hein. Après, si on parle de l'effet miroir, ça peut être intéressant, ça peut être un autre sujet. Que de discussions à venir. Donc, la voix intérieure, tu as un blog, j'associerai le lien de ton blog, de ton site internet, donc oui. Associé à cette vidéo. Si des personnes souhaitent se mettre en contact avec toi, alors déjà, tu es géographiquement situé où? Moi, je suis à Cahors, dans le Lot. Voilà, je fais des consultations à mon cabinet, là, ici, là, c'est la pièce. D'accord. Je consulte. Et en visio, ça marche très, très bien. Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Tu peux également travailler en visio et ça fonctionne très bien puisque la preuve en est, ça fait presque, ça fait bien 1 heure qu'on discute là. Et ça fait un bien fou. Hein. Oui, cool. Mais moi aussi, ça m'a fait du bien, tu vois. Tout à l'heure, j'étais dans mes pensées, un peu mes préoccupations. Et je me disais, je vais parler de sérénité alors que moi-même, je suis pas très sereine. Et puis après, ma voix intérieure m'a dit, mais justement, c'est un bon exercice. Et puis en plus, de parler avec d'autres, de partager, ça permet de se décoller un petit peu de ces problématiques. Exactement. Et de prendre un peu de recul. Voilà. Donc, tout est bon à prendre. Voilà. Quelle chronique extraordinaire. Magali, merci beaucoup. Et puis, merci à toi. Quand tu as un autre sujet à me soumettre, tu n'hésites pas. D'accord. Je suis sûr que les tam-tameuses et les tam-tameurs adoreront le prochain sujet aussi. Merci Magali. Merci Eric. Au revoir. Ciao. Ciao. Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière
qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération.